À l'article 3, une demande de prise de parole de Monsieur Olivier Paccaud. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je ne reviendrai pas sur le titre initial kafkaïen de ce projet de loi. Tout a été dit sur cet intitulé que je qualifierais d'orwellien. Je me permettrai seulement de rajouter une phrase. Le ridicule ne tue pas, heureusement. Nous le savons tous, c'est l'article 3 que nous allons examiner qui constitue l'essentiel du texte. Cet article qui porte création de l'Agence nationale du sport et définit ses missions. Or, à la lecture de l'exposé des motifs et de cet article, ainsi qu'à la lumière des réformes engagées ces derniers mois par votre ministère, je pense à la volonté de fédéraliser les CTS, on ne peut qu'être inquiet. Quelle sera la politique sportive du gouvernement? Se limite-t-elle à des déjeuners très médiatisés avec nos meilleurs sportifs ou à la remise de Légion d'honneur à l'Élysée? Je suis volontairement taquin et caricatural. Mais Madame le ministre, ce texte est confondant de flou, notre collègue Laugier a parlé de flou artistique, et de vide. Quelle doit être la philosophie, la finalité de l'organisation du sport en France? Doit-elle seulement avoir pour objectif de ramener des titres et des médailles olympiques? Quid des vertus sociales et éducatives du sport? Rien dans votre texte. Or, à l'heure où notre société est de plus en plus fracturée, archipélisée, où le vivre ensemble est de plus en plus un slogan et de moins en moins une réalité, le sport peut être un extraordinaire vecteur de cohésion et même de reconnexion sociale. Nous l'avons tous constaté. Alors que l'école est de moins en moins un lieu de mixité sociale, c'est encore le cas des clubs sportifs. Certes, le sport, les éducateurs, les extraordinaires bénévoles de nos clubs ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de notre société. Mais ils offrent des bienfaits dont il serait dramatique de se passer. Ces clubs sportifs, ces stades sont d'extraordinaires lieux d'échange et même de brassage social autour d'une même passion. Combien de membres de la même association, issus cependant de milieux sociaux et d'origines culturelles différents, ne se seraient peut-être jamais rencontrés sans le sport? Quelques sages amendements permettront d'améliorer ce texte. Mais c'est une vraie loi spécifique que mériterait le sport en France. Peut-être y viendrons-nous un jour, nous l'espérons tous. Madame la ministre, mes chers collègues, vous connaissez tous la locution latine « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Permettez-moi pour conclure de la paraphraser. Si tu veux un peuple uni, n'oublie pas le sport.